Good Morning Business. Le débat. C'est pas sûr qu'on fasse plaisir à Christine Lagarde, parce que ce matin, on va se demander si la Banque Centrale Européenne n'est pas en train de nous mitonner la crise structurelle et longue des 10 ou 15 prochaines années. Je ne vais pas me fouler aujourd'hui, parce qu'en fait, on a décidé de traiter ça à l'aune d'une interview réalisée par les Échos de Jacques Delarosière, excellente interview général du FMI, et elle est titrée Les banques centrales fabriquent la crise de demain. Alors moi, je vais juste vous donner le verbatim et je laisse réagir Jean-Marc. Voilà ce que nous dit Jacques Delarosière. Le crédit augmente plus vite que l'activité. On finira par comprendre que quand le crédit augmente plus vite que l'activité, c'est dangereux. À force de distribuer plutôt que de produire, on accélère la fragilisation de l'économie et du corps social. La théorie monétaire moderne est fausse. La dette est une dette qui demeure. Le rapport entre la dette accumulée et la capacité productive pour la rembourser d'un pays, ça devient le problème central, nous dit-il. Le théorème d'Arthur Okun, ex-conseiller de Kennedy, aucune évolution ne peut continuer à l'infini. Les taux zéro, dit-il, créent une vision dépressive de la société et conduisent à une faible croissance. Quand la croissance est faible, à ce moment-là, on n'a plus envie d'investir parce qu'il n'y a pas de perspective. À ce moment-là, les investisseurs se tournent vers des actifs qui vont rapporter, qui sont du coup des actifs spéculatifs. Et les ménages, eux, se tournent vers des actifs liquides, à commencer en tête de gondole par leur compte en banque. Voilà. La politique monétaire d'aujourd'hui fabrique la décroissance économique de demain. Et je me souviens que Patrick Artus, qui avait publié La folie des banques centrales, m'avait écrit dans la page de dédicace qu'il m'avait envoyée une phrase qui correspondait beaucoup plus au vrai titre que le livre aurait dû porter. C'était « La prochaine crise arrive, la BCE l'organise ». Alors, je laisse Jean-Marc réagir. Jean-Marc, ça veut dire qu'une banque centrale peut enclencher, les banques centrales, des cycles récessifs de long terme ? Je pense que les banques centrales ne réalisent pas les conséquences de ce qu'elles font. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici au travers de la référence à Maurice Allais qui, partant du principe que le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance, si on maintient des taux d'intérêt très bas, on finit par conduire à un taux de croissance qui baisse. Ce que dit Jacques Delarosière, interview qu'il accorde après avoir rédigé un livre dont nous avons parlé dans la librairie de l'Écho, et il a été notre invité à la librairie de l'Écho il y a 15 jours ou la semaine dernière, je ne me souviens plus. 40 égarements économiques. Voilà, 40 ans d'égarements économiques est tout à fait fondé. C'est-à-dire, il reprend cette idée que, effectivement, si on maintient des taux d'intérêt très bas, la croissance va s'aligner là-dessus. Et encore une fois, c'est que Maurice Allais, c'est Phelps, c'est des gens comme ça qui l'ont démontré. 2, l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation finira par déboucher sur de l'inflation et non pas sur de la croissance. On le voit bien, depuis 2000, le rapport au niveau mondial, le rapport entre la masse monétaire mondiale et la production est passé de 100% en 2000 à 130% l'année en 2019. Et donc, je ne sais pas combien ce sera en 2020, puisque de nouveau... Donc, vous avez eu une augmentation considérable de la masse monétaire par rapport à la réalité des biens à disposition. Donc, pour l'instant, ça ne s'est pas vu parce que la vitesse de circulation de la monnaie a ralenti. Donc, les gens, effectivement, accumulent de l'argent sur leur compte courant. Non seulement sur leur compte courant, mais aussi sous forme de billets. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire que le cash va disparaître, mais il n'y a jamais eu autant de cash, il n'y a jamais eu autant d'argent dans les bas de laine. Or, ça aussi, ce n'est pas durable. C'est-à-dire, il arrivera un moment où les gens vont, sous la pression de cette accumulation de cash, vont se mettre à déverser cet argent et il va y avoir une pression inflationniste. Et le dernier élément que met en avant Jacques Delarosière, c'est que la discipline qu'il y avait naguère était une discipline qui s'imposait aux banques centrales à la politique monétaire sous forme d'échange. C'est-à-dire, il arrivait un moment où une forme de dévaluation était imposée et la référence ultime à un étalon qui était l'or faisait que les gens étaient obligés quand même de garder une certaine discipline dans la formation de leur politique monétaire. Cette discipline a disparu. Et donc, je crois, et ce qu'il dit, et donc c'est pour ça qu'il parle de 40 ans, c'est que l'abandon de la référence à un système monétaire international organisé en 1976 a constitué là aussi une grave erreur. Mais est-ce que ça peut... Pardon, c'est un peu un autre sujet, mais est-ce que ces errances des banques centrales peuvent entraîner un cycle schumpeterien de décroissance, par exemple ? Est-ce que cette politique monétaire peut avoir parce que vous qui êtes le grand théoricien des cycles longs, est-ce que ça peut entraver ça ? Je pense qu'effectivement, les gens qui vous disent qui va payer, ça va être les épargnants et tout ça, non, c'est
tout le monde va payer, et tout le monde va payer par des niveaux de croissance potentiels qui vont être abaissés. Et donc, vous avez cette situation de l'économie mondiale, outre le fait qu'un certain nombre de paramètres, comme le vieillissement de la population qui fait que la population est moins efficace, comme le fait que des progrès technologiques sont des progrès technologiques qui relèvent plus de l'invention que l'innovation. C'est-à-dire, ces progrès technologiques, on a du mal à les concrétiser sous forme de productivité. Et le fait que vous avez des politiques économiques qui sont des politiques économiques qui, en maintenant des taux d'intérêt très bas, désincitent à l'investissement, eh bien, on rentre dans une phase, effectivement, de très fort ralentissement de la croissance potentielle. Bon, moi, j'espère être un peu plus optimiste en disant que, quand même, ces cycles de rupture technologique avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles mobilités, etc., vont peut-être compenser ce cycle, cette spirale récessive. C'est un mot pour terminer. Quand on perd de l'argent en épargnant et qu'on en gagne en s'endettant, c'est qu'un truc va pas. C'est un truc à part. Bon, bah écoutez, bonne année, hein.